peu plus d'1 an, j'avais un projet pour la paroisse de pouvoir continuer la cohésion paroissiale qui avait déjà été entamée depuis plusieurs années. Et le principe, c'était de trouver une activité ou quelque chose après un pèlerinage à Rome, après un pèlerinage en Terre Sainte, de voir ce qui était possible de faire avec les paroissiens pour continuer à fédérer. La première chose, c'était le premier objectif. Et le deuxième, c'est de pouvoir, autour d'un projet, dire la foi chrétienne, notre foi, et de pouvoir la dire simplement, mais de manière authentique. Et donc l'église, qui est une église qui a été construite sur les vœux des veuves de guerre de 14, eh bien, fête bientôt son 100e anniversaire. Et c'était l'occasion de pouvoir commencer à célébrer un petit peu cette construction et de la mettre en valeur. Et la troisième chose, c'est un point de vue historique et culturel, et notamment la place de la paroisse, la construction de cette église au milieu du quartier Villette-Paulbert. J'ai proposé au conseil paroissial de monter un grand spectacle vivant avec l'aide de Marie-Cécile Dumanoir. Au début, l'accueil a été un petit peu mitigé parce qu'ils imaginaient qu'on allait faire le Puy du Fou à la paroisse et que c'était un petit peu au-dessus de nos forces et de nos moyens. Et en fait, petit à petit, on a trouvé une solution qui permettait de mettre beaucoup de monde en route et à la fois de réaliser un projet qui était tout à fait à notre mesure et qui nous a permis aussi de nous dépasser. Quand je suis arrivée à la première réunion, la demande était de faire un spectacle à la fois historique sur le quartier et à la fois spirituel sur la spiritualité du Sacré-Cœur. Et je me suis dit, comment va-t-on mêler les deux ? Et en fait, finalement, c'était très simple, puisque le Sacré-Cœur, c'est tout l'amour, la tendresse et le cœur qui fait du bien. Donc, on a choisi de partir sur l'histoire des hommes qui ont fait du bien à la paroisse, qui ont fait du bien au quartier, qui ont fait du bien autour d'eux. Et les deux se sont liés. Et c'est à partir de ce synopsis qu'on a vraiment travaillé ensemble avec l'équipe qui était là au départ. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié parce que quand les bases sont posées et qu'elles sont bien posées, ensuite on peut partir ensemble. Après ces premières réunions, on a lancé l'idée dans la paroisse et on a demandé à tout le monde de venir voir et de s'inscrire à des ateliers. Donc les gens se sont inscrits suivant leur talent ou suivant ce qu'ils avaient envie de faire. Donc ateliers, costumes, décors, accueil, billetterie, garderie d'enfants parce que c'est très important pour les familles d'avoir une garderie pour pouvoir jouer en famille. Théâtre, figuration pour ceux qui ne voulaient pas dire de rôle, chant, musique. Et c'est ça qui est merveilleux dans un spectacle comme ça, c'est que chacun donne suivant ce qu'il est, suivant le temps qu'il peut donner et suivant ce qu'il sait faire ou ne pas faire. À partir de cette première réunion, j'ai fait une première petite répétition pour connaître les uns et les autres, que j'ai filmée pour pouvoir continuer de regarder chacun. Et c'est à partir des personnes que moi je continue d'écrire le scénario pour pouvoir attribuer à chacun un rôle et un dialogue. Je n'écris les dialogues que lorsque je sais qui va pouvoir les porter. Là, il y avait beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup de dialogues d'enfants. J'avais beaucoup de personnages à mettre en scène et j'ai choisi ceux qui correspondaient, parce qu'en fait, des saints qui ont parlé du Sacré-Cœur, il y en a beaucoup. Et du coup, j'ai choisi ceux qui correspondaient aux personnes qui voulaient bien jouer. Et donc en octobre-novembre, on s'est vu une fois par mois. Et là, chaque atelier a commencé à travailler de son côté. Le chœur, à travailler avec la chef de chœur. L'atelier costume, géré par une comédienne professionnelle. L'atelier décor, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire. Et puis les répétitions de théâtre. La communication a commencé à se mettre en place. Et moi, j'ai commencé à écrire et à tester les scènes en répétition. À partir du mois de février, les choses se sont accélérées, bien sûr, parce que là, c'est le moment de la cohésion, en fait, où on a besoin de se voir souvent. On a commencé à répéter en costume, avec les dialogues. Et ce qui est merveilleux, c'est que moi, j'ai une vision du spectacle. Je vois les images dans ma tête en 3D, je sais ce que je veux, mais les gens me font complètement confiance. Ils me disent « Ah oui, il y aura ça ici, d'accord, ok ». Ils ne voient pas, mais
du coup, ça crée vraiment un élan dans la paroisse. Chacun se met au service, en fait, des ateliers des autres. Et parce qu'on est au service d'un projet commun, en fait, on crée une œuvre qui nous dépasse complètement. Ce que j'ai beaucoup apprécié ici, particulièrement, c'est que chacun a vraiment apporté ses idées. Donc le spectacle, il a évolué encore presque jusqu'à la dernière. Parce que je suis très à l'écoute des idées des uns et des autres et qu'à chaque fois, les idées étaient justes et on a pu transformer et aller toujours de plus en plus loin pour donner le meilleur, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? C'est celui qui donne le meilleur de soi-même. Cette expérience, à la fois une expérience communautaire de témoignage, je dis que ce sont des spectacles témoignages, parce que chacun joue ce qu'il est. Il ne s'agit pas de jouer un rôle de composition, on joue avec ce qu'on est, qui on est. Et puis, dans une communauté comme celle-là, à chaque fois qu'on raconte son histoire et qu'on peut proclamer sa foi à d'autres de cette manière-là, quand ça marche bien, comme là ça a été, que les gens ont aimé, ont applaudi, on se sent renforcé aussi dans notre foi et on se sent fier d'appartenir à cette communauté et on en a bien besoin. Chacun avec ce qu'on est, et ça permet aussi d'avoir, on vit aussi cette notion d'erreur, de pardon, mais chacun à des niveaux, comme on se voit et qu'on travaille ensemble, on peut se le dire tout de suite. Donc, comme chacun est de bonne volonté, finalement, on arrive à quelque chose qui est magnifique, pas parce qu'il est parfait, avec nos imperfections, mais c'est la force du témoignage. Et je crois que c'est ça qui a touché les gens aussi. Et on a vraiment vécu, du coup, en ce début de carême en plus, ces temps d'intériorité ensemble, et de tendresse ensemble et d'acceptation, voilà, avec qui est chacun et les petites erreurs en scène et les choses magnifiques qui se passent et ainsi de suite. On ne pouvait pas faire un grand spectacle avec une grande scène, il y a trop de colonnades partout. Et par contre, dans mon métier de scénographe en fait, et de metteur en scène, c'est vrai que le lieu est très important quand on pose un spectacle. Si on adapte bien le spectacle au lieu, on a gagné. Et là, j'ai vu ce chœur surélevé et je me suis dit, mais en fait, la scène, elle est là. Et ce sont les gens qui vont tourner autour. Et comme par hasard, ça collait parfaitement à la spiritualité qu'on voulait donner au spectacle et au quartier, parce qu'en fait, on invitait les gens à la fois à une balade dans le quartier, à une balade dans le temps pour remonter d'aujourd'hui jusqu'au cœur du Christ. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été demandé par l'APE. Justement, ceux qui étaient au départ du projet, c'est eux qui ont eu cette idée-là. Et c'était vraiment une très très bonne idée de remonter le temps. Et donc, je l'ai appelé un petit pèlerinage du cœur. C'est-à-dire qu'on a cheminé tous ensemble de nos vies bien ordinaires où on cherche à faire le bien comme on peut, jusqu'à la source qui est celui qui nous donne envie de faire le bien finalement, et qui est en fait ce Jésus enfant, qui n'est du coup absolument pas moraliste, et des dialogues portés par des enfants. Donc en fait, c'est quelque part, on inverse aussi notre spiritualité, c'est-à-dire c'est Jésus enfant qui nous aime. C'est plus le Jésus qui va juger suivant une certaine morale de bien, de mal, de je sais pas quoi. C'est l'amour de Jésus enfant qui a besoin de notre amour. C'est ça le cœur sacré de Jésus en fait. Dans la paroisse, il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'origines différentes. Alors il y a évidemment quelques gens du quartier qui habitent là depuis très longtemps.
La plupart sont des gens qui viennent d'ailleurs, de d'autres villes, des jeunes couples avec des enfants qui arrivent de Paris, de Nantes, de Bordeaux, de Strasbourg ou de je ne sais où. Il y a une grosse communauté africaine aussi, souvent du Cameroun, du Gabon, et puis quelques personnes qui sont d'origine indienne ou asiatique. Et en fait, le risque dans ce genre de paroisse, c'est que chacun vive dans son petit coin. Et là, c'était un projet où tout le monde a pu prendre place. Des plus jeunes, des enfants du catéchisme, aux plus âgés, puisque notre plus jeune comédien avait 4 ans et la plus âgée 84 ans. Et puis de toute origine ethnique, on va dire, confondue. Et ça, c'est un beau projet. Et on sent à travers cela que c'est quand même la foi qui nous unit, finalement. Et c'est un des très beaux témoignages, un très beau fruit de la préparation de ce spectacle. C'est une belle aventure pour toute la paroisse. Une belle aventure à la fois humaine, sociale, culturelle, artistique et spirituelle. Tout ce qui est artistique porte au spirituel. C'est vraiment la fenêtre ouverte sur l'invisible. C'est la rencontre entre le visible et l'invisible qu'on propose en tant qu'artiste.